Bienheureuse es-tu, Sainte Mère du Verbe, tu portes en ton sein. Avec cette petite vidéo, je vous propose une visite des vitraux du chœur de la basilique d'Évron. Mais pour cela, il faut nous en approcher. Alors, attachez vos ceintures, nous y allons. Comme vous pouvez le voir, les vitraux sont numérotés de 1 à 6 et de gauche à droite, ceci afin que nous puissions plus facilement nous y retrouver lors de la visite. Le vitrail numéro 1 se trouve sur une des grandes verrières latérales du chœur, et il n'en reste qu'une partie qui représente 5 apôtres. De gauche à droite, nous avons peut-être Saint Pierre, difficile à identifier. Il porterait une pierre, jeu de mots avec son nom. Ensuite, de façon plus certaine, c'est Saint Thomas, avec la lance, instrument de son martyre, et un livre à la main. Puis vient Saint Paul avec son glaive, c'est une représentation très courante de l'apôtre. Saint Matthieu ensuite avec une hache, instrument de son martyre, et enfin Saint Simon avec l'épée et le livre. Le vitrail numéro 2 ne représente qu'une scène dans sa partie basse, c'est l'adoration des mages. À gauche, on voit Melchior qui offre l'encens, au fond, Balthazar qui offre l'or, et au premier plan, Gaspard qui offre la myrrhe. Et bien sûr, sur la fenêtre de droite, on trouve la Vierge tenant l'enfant. Nous passons au vitrail numéro 3, qui représente la légende du pèlerin d'Évron en 4 tableaux, 2 en haut et 2 en bas. En haut à droite, le pèlerin arrivé à une fontaine s'est assoupi après avoir accroché sa précieuse relique aux branches d'une aubépine. La fontaine est représentée au pied de l'aubépine. En haut à gauche, il s'agirait du pèlerin constatant que sa besace accrochée dans l'aubépine est devenue inaccessible. Au registre inférieur, soit au plus près de l'autel, a lieu l'intervention divine. À gauche, saint Adouin se met en prière pour faire ployer l'aubépine. Il fait le vœu de consacrer le lieu à la Sainte Vierge. C'est ce que l'on observe à droite, où saint Adouin bénit des moines et sans doute aussi consacre l'abbaye, car à l'arrière-plan, on observe un autel. Voici maintenant le vitrail numéro 4, qui ne comporte qu'une seule scène, la crucifixion. Son emplacement n'est pas un hasard, car le vitrail se trouve au milieu du chœur, juste au-dessus de l'autel où l'on commémore la Passion. On remarque au centre le Père qui tient dans ses mains les 2 bras de la croix de son Fils, alors que la colombe représentant le Saint-Esprit semble sortir de la bouche du Père et descendre sur le Fils. La Trinité est ainsi représentée. De part et d'autre du motif central, à gauche, la Vierge douloureuse et chagrinée, et à droite, Saint Jean, laissant sa tête reposer sur sa main en signe d'affliction. En dessous de la croix, un petit personnage à genoux qui tient en main comme une représentation d'un édifice de même style que la basilique. Qui est-il ? Difficile de le dire. Le vitrail numéro 5 que nous découvrons maintenant comporte 4 personnages. En haut à gauche, c'est sans doute encore le pèlerin qui est représenté. Le chevalier en face de lui, à droite, c'est Robert, vicomte de Blois.
à qui l'on impute la restauration de l'abbaye en 989. Celle-ci, en effet, avait été ravagée par les invasions normandes. En bas, à gauche, il s'agit vraisemblablement de saint Paul, et à droite, la Vierge à l'enfant. Le vitrail 6, enfin, nous présente 3 personnages. 2 moines de l'abbaye, à gauche et au milieu, qui auraient pu participer de façon particulière à la grandeur de l'abbaye. À droite, il s'agit probablement d'un bienfaiteur, un noble signalé par sa chevelure sur les épaules, tenant en main un objet précieux, peut-être un reliquaire. Et maintenant, bon retour sur Terre.